Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Nature. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Madame Aloé. Bonjour Madame Aloé, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous savons qu'il existe beaucoup d'espèces, 300 espèces d'aloe, mais vous faites partie des... Enfin, il y a très peu d'espèces médicinales qui existent et vous en faites partie. Votre nom est... Aloé barbadensis Miller. Très bien, enchantée. Enfin, nous faisons votre connaissance. Enchantée Virginie. Alors, effectivement, quand on dit que vous avez donc des vertus médicinales, c'est que vous avez des effets bénéfiques sur la santé. Tout à fait. Et vous faites partie de la famille des liliacées. Alors, les liliacées, donc comme l'oignon, l'ail, la tulipe, la jacinthe, ce sont des plantes ou des fleurs qui contiennent un oignon à la base. Oui, N'est-ce pas? absolument. Ça ne doit pas être très agréable pour vous de savoir que vous faites partie des plantes qui ont des oignons, mais bon. Oui, mais enfin, je n'ai pas des oignons aux pieds, moi. Tout à fait. Et vous avez d'ailleurs la chance, car on vous donne un petit nom dans le désert. Eh oui, je m'appelle le lys du désert. Ah oui, ça c'est chouette. On dit aussi donc que vous êtes une plante grasse. Grasse? Ah non. Oui, pardon, ce n'est pas une question de poids, on se rassure, mais effectivement vous avez cette capacité de capter l'eau et de la garder en réserve alors que vous vivez dans des pays où il y en a très peu. Oui, je préfère cette explication. D'ailleurs, où habitez-vous, Madame Barbadensis? Eh bien, En j'habite, Afrique. je suis un petit peu partout en fait, en Afrique du Nord, en Amérique latine, Asie, Moyen-Orient. Ah, et puis alors maintenant, je suis même en Espagne. Ah, on vous retrouve même en Espagne. D'accord, très bien. Et on vous utilise depuis 5000 ans. C'est quand même extraordinaire. Vous avez dû en connaître du monde. Oh là là, figurez-vous que j'ai connu Napoléon. Eh oui, Napoléon, bah oui, pour les soldats, pour leurs blessures. Eh bien, D'accord. j'étais là. Mais vous savez, j'ai connu aussi Christophe Colomb, hein. Christophe Colomb, bah oui, avec le scorbut, la malnutrition, tout ça, heureusement que j'étais là. Évidemment, vous êtes tellement concentré en vitamine C que vous avez dû effectivement éviter le scorbut sur les navires. Eh oui, Christophe Colomb, CC, vitamine C. Bon, alors, il y a aussi, figurez-vous, en Égypte. Eh bien oui, pour l'embaumement des morts. Eh bien, j'ai servi aussi. Et je vais même vous dire une chose, c'est que j'ai très bien connu un ami à vous, Hippocrate, pour les maux d'estomac et la dysenterie. Mais oui. Ah, c'est incroyable. Quelle chance d'avoir connu tout ce monde-là. M'en parlez pas. Bon, je vais parler de quelque chose qui fâche un petit peu, Oh mon Dieu. car effectivement, on prélève vos feuilles. On attend 3 à 5 ans d'ensoleillement pour qu'elles soient arrivées à maturité et pour prélever ce qu'on appelle le mucilage. Alors, puis-je me permettre d'expliquer, de montrer aux téléspectateurs avec un schéma l'intérieur de vos feuilles? Ah non, c'est beaucoup trop intime quand même, mais bon. Bon, vous en parlez certes, mais vous ne montrez pas. Bon, je comprends. D'accord, respectons votre choix. Donc effectivement, nous avons les feuilles avec ce qu'on appelle l'écorce de la feuille. Et le mucilage va être la partie à l'intérieur de la feuille, cette partie très moelleuse, translucide, qui est comme un gel. Mais il faut juste faire attention à une chose, c'est que sous la feuille, on a une espèce de sève qui contient de l'aloïne, qui est un actif irritant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie du milieu, le mucilage, qui une fois lavé, effilé, va devoir être conservé. Ça, on en parlera plus tard. Enfin, on peut peut-être en parler maintenant d'ailleurs. Effectivement, ce mucilage, normalement, doit être utilisé de suite, car sinon il s'oxyde, il ne se conserve pas. Il me semble que vous avez du coup aussi connu la première personne qui a réussi à trouver un procédé pour conserver votre mucilage. Oui, en effet, Virginie, je me souviens très bien, c'était en 1960, et c'était un pharmacien texan. Oui, alors son nom, Bill Gates. Oh, non, excusez-moi, non, pas Bill Gates, mais Bill Coates. Voilà, oui. Voilà, excusez-moi. Ok, et donc, dans ce mucilage, nous retrouvons quand même 99% d'eau évidemment, mais 250 composés. Absolument. Mais vous êtes formidable. Formidable. Parce qu'en plus, sur ces 250 composés, nous avons 80 éléments nutritionnels, c'est-à-dire dont le corps a besoin.
Tout à fait. Et en fait, c'est cet ensemble d'éléments qui va agir en synergie et procurer un bénéfice sur la santé. Alors, vous contenez donc, pour pas les citer, 20 minéraux et oligo-éléments, 12 vitamines, je les cite ou Oui, vous pouvez les citer. A, C, E, B1, B2, B3, B6, B9, B12, beaucoup de vitamines antioxydantes d'ailleurs, 18 acides aminés, dont 8 essentiels. Nous rappelons qu'essentiel veut dire que le corps ne peut pas les fabriquer tout seul, soit on les apporte par l'alimentation ou on les a pas, on est en carence, mais aussi des lipides, des glucides et bien d'autres choses, enzymes, fibres, saponides qui ont une action très importante car elles permettent de nettoyer en fait les déchets intestinaux tenaces. Donc vraiment un effet de nettoyage, mais on en parlera tout à l'heure, des phytostérols. Enfin, c'est incroyable. Par contre, effectivement, une chose très importante, vous devez trouver sur les produits que vous achetez le label IASC. C'est très important car en fait, ça va vous permettre d'être sûr que le mucilage frais a été prélevé pour ce produit. Car dans d'autres procédés, on va broyer la feuille entière, donc forcément retrouver de l'aloïne qui est irritante ou des morceaux de l'écorce de la feuille qui va avoir des propriétés très laxatives. Cette poudre est ensuite réhydratée, bon, elle est nettoyée avec un procédé à base de charbon, mais ce n'est plus une eau végétale pure, non modifiée. On est sur un produit différent, voilà, moins qualitatif, donc faites très attention. Les prix varient par rapport à ça aussi, mais il vaut mieux, je pense, ne pas boire d'aloe vera, en tout cas s'il n'y a pas ce label. IASC, très important. Voilà, que dire d'autre? Eh ben vos actions donc dans l'organisme, hein, parce qu'aujourd'hui vous êtes là pour qu'on parle de ça quand même. Donc effectivement, en externe, on le sait, meilleure hydratation, régénération de l'épiderme, beaucoup de produits cosmétiques existent déjà depuis très longtemps, mais en interne, on a aussi cet effet bénéfique sur l'hydratation, sur la régénération, surtout au niveau de l'estomac, de tout ce qui est fonction digestive. Vous renforcez les défenses immunitaires. Et oui, Virginie, je donne la patate. Oui, je voulais en venir après, mais effectivement, oui, vous avez un effet bénéfique sur la fatigue physique et psychique. D'ailleurs, les effets arrivent rapidement après la consommation d'aloe vera. C'est vrai, Oui, vous oui. faites bien de le souligner, mais vous comblez les carences. Ce qui est intéressant chez les personnes qui ont des infections chroniques, là je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître avec les sinusites, les rhinites, tous ces problèmes saisonniers. Même si on a une alimentation équilibrée, il y a forcément des carences. Pourquoi? Parce qu'on est tous sujets au stress, victimes du stress, parce qu'il y a des pollutions, parce que les cultures sont maintenant hors sol, donc les aliments vont être moins riches en bonnes choses. Donc voilà, vous permettez un bien-être digestif. Oui, je sais, je suis formidable. Et oui, effectivement, car vous stimulez et vous régulez les différentes fonctions de l'organisme. Que ce soit la température, l'influx nerveux, le système hormonal, le système immunitaire. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, transit, digestion, sommeil, beaucoup d'antioxydants qui agissent sur le stress oxydatif des cellules, dû souvent aux médicaments, stress, tabac, pollution. Une activité protectrice sur le foie. J'ai même vu, hein, en me renseignant sur vous, que vous permettez de guérir des brûlures du second degré et même des psoriasis. Tout à fait. Donc on comprend aussi pourquoi le naturopathe va vous utiliser dans sa cure de nettoyage, sa cure détox, et puis même donc, quotidiennement, tous les jours. On le comprend beaucoup mieux en vous entendant, oui, non, c'est sûr. Eh oui, je suis formidable. Et vous donnez la patate. Oui, absolument, je confirme. Alors par contre, je crois qu'au début, faut y aller doucement. Voilà. Oh oui, alors il faut y aller mollo, hein, parce qu'après on peut plus se passer de moi. Hein. Oui. Alors, au début, il faut y aller mollo, comme vous dites. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une crise curative. C'est-à-dire que il vaut mieux d'abord fractionner les prises. Hein, c'est bien, il faut le dire. Donc, 15 millilitres, c'est une cuillère à soupe. Donc, on va dire 2 cuillères à soupe le matin, le midi, le soir.
donc 90 millilitres au total. Après, ça peut être aussi en fonction du poids, 1 millilitre par kilo. Donc, si vous faites 60 kg, 60 millilitres peuvent suffire. Ça dépend si vous faites une cure de nettoyage ou si vous le prenez quotidiennement. Ça sera à voir avec votre conseillère, votre thérapeute. Mais après, on peut passer à une dose 90 ml le matin. Pur, c'est un peu amer, donc on le dilue avec de l'eau. Et ce qui peut se passer, alors, au début ou quelques jours plus tard, c'est ce qu'on appelle une crise curative. Effectivement, le corps va se nettoyer, éliminer des déchets, et il faut bien qu'il s'élimine par quelque part. Donc, ça peut jouer au niveau des glandes sébacées ou sudoripares, donc il peut y avoir une éruption cutanée, ou il peut y avoir des maux de tête, une fatigue, un transit un peu accéléré, des mictions fréquentes, mais surtout n'arrêtez pas, ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas. C'est normal. Voilà, tout à fait, 2-3 jours et ça ira mieux et voilà. Mais je pense qu'il fallait le signaler quand même. Alors, on vous a décliné en plusieurs versions. Eh oui. Donc, il y a aloe vera pêche, qui est le plus doux au niveau du goût. Aloe vera canneberge, donc qui est bien pour les personnes qui ont souvent des petits soucis urinaires, puisqu'on sait très bien que le cranberry évite la fixation des bactéries sur les parois urinaires. Et puis, notre produit star, qui est d'une pureté incroyable, l'aloe pur jus, donc la bouteille jaune, 99,7% de mucilage frais. Pour être conservé, donc c'est une flash pasteurisation en bouteille Tetra Pak, ainsi nous évitons le plastique, très important, et cela évite aussi de mettre des conservateurs, donc on est ravis. Pour conclure, Madame Barbadensis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous n'êtes pas un médicament, hein, on le rappelle. Ah non, pas du tout. Voilà, vous êtes un complément alimentaire contre-indiqué aux femmes enceintes et aux personnes de moins de 12 ans. Vous ne remplacez donc pas une prescription médicale, on est bien d'accord. Tout à fait. Faire très attention donc, dans le commerce à choisir vos produits avec en ingrédient principal en premier l'aloe. Faites attention, en tout cas avec Forever, il n'y aura pas de souci car ils sont toujours d'une grande pureté, d'une grande qualité et avec des concentrations élevées. Vous êtes un aliment santé avec 80 éléments nutritionnels, rappelons-le. Oui, j'en suis fière. Un apport hydrique non modifié, une forte concentration, un côté pratique, pas de préparation. Et on peut vous associer à des compléments alimentaires comme les probiotiques. Tout à fait. Les probiotiques, moi je les aime bien, hein, ils sont cool hein, en fait. Nous aussi on les aime bien et on en parlera dans une prochaine vidéo. Votre effet est rapide sur le bien-être, hein, puisqu'on le rappelait, vous donnez là Le patate. Voilà. Donc la dernière phrase pour conclure, je dirais que vous ne guérissez pas, mais vous aidez l'organisme à retrouver et conserver son équilibre. Voilà, Madame Barbadensis, nous vous remercions beaucoup de vous être déplacée chez nous. Mais je vous en prie Virginie, vous êtes formidable. Je crois que votre grand-père avait un dicton, aloe vera. Ah oui, il disait souvent, aloe vera, qui verra, verra. Et on se reverra. Au revoir.